Maintenant, j'aimerais vous bénir. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce et gloire. Nous te remercions de la communion avec le Saint-Esprit, parce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise à toutes les vérités. Je te demande de toucher nos âmes par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse encore plus toucher notre cœur pour qu'on puisse nous orienter vers le Saint-Esprit, pour que tu sois le plus important dans notre vie. Et ravifie la parole de Dieu dans notre vie pour que ça puisse nous nourrir et que ça soit une nourriture pour notre âme, notre esprit, notre corps. Je te demande de bénir mes frères, donne-leur la paix, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent accepter la parole de Dieu avec douceur, parce que cela va garder leur âme et ça va donner de la vie à leur âme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Nous pensons aujourd'hui à la fête des mères. Pour cela, je salue avec beaucoup d'amour et beaucoup de gentillesse les mamans. Je souhaite la bénédiction de Dieu, la protection surnaturelle de Dieu dans leur vie pour que même dans cette période, elles puissent reconnaître l'amour du Seigneur et pour qu'elle puisse être protégée contre cette pandémie, qu'elle puisse avoir la bonne santé et qu'elle puisse avec grande joie vivre dans leur famille, avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Que le Seigneur bénisse les mamans avec la bonne santé, mais avant tout avec la vie éternelle et avec une longue vie. Notre sujet, nous parlons toujours de l'Église parce que je trouve très important que nous ayons une vision céleste de l'Église et que cette vision se renouvelle parce que la Bible contient beaucoup de vérités déjà dans l'Ancien Testament sur l'Église. Le Saint-Esprit a également révélé aux apôtres et aux prophètes les vérités concernant l'Église. Et ces vérités, premièrement, étaient écrites dans les lettres des apôtres, également dans l'Acte des apôtres. Nous pouvons continuer un petit peu à comprendre et à suivre comment l'Église s'est développée. Et également les trois premiers chapitres de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, où on parle des églises ou des messages pour les églises qui viennent du Saint-Esprit. Il est intéressant, là je cite juste maintenant, qu'à partir du 4e chapitre du livre des Apocalypses, l'Église va disparaître. Je pense que ce n'est pas un hasard, parce que l'Église va encore partir dans une certaine zone cachée. Nous sommes des chrétiens charismatiques pentecôtistes. Nous voyons dans cette façon de l'Écriture que Dieu va sortir de l'Église des dernières années ici sur Terre et l'Église va rester aux côtés de Jésus de Nazareth dans le ciel et vont attendre pendant que la grande tribulation va être ici sur Terre. Je pense que puis après, l'Église va finalement revenir avec Jésus-Christ et apparaître avec Jésus-Christ. Mais pour l'instant, nous sommes là et nous sommes face à beaucoup de défis extrêmement difficiles avec des batailles. Mais n'oubliez pas, le Seigneur est avec nous parce qu'il a fait une alliance. Le Seigneur a fait une alliance avec le Père. Grâce à son sang, et l'Église était sauvée grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth de ce monde. Et c'est avec ce sang que l'Église a été purifiée, sanctifiée, pour que nous puissions nous tenir aux côtés de Dieu. Je crois que l'Église de la foi, et moi personnellement également, et que toi aussi, tu fais partie de cette Église, du corps de Christ. Et qui est le membre du corps de Christ ou qui n'est pas le membre du corps de Christ? Très souvent, il y a des personnes ou des congrégations qui essayent d'en décider, mais seul Jésus-Christ a le choix de savoir qui fait partie de son Église ou pas. Bien évidemment, on peut reconnaître la vie des gens par leurs fruits. On peut savoir si cette personne se dirige vers
vers la vie éternelle ou si cette personne a un but complètement trompé et s'est trompé de but ou d'objectif et la personne continue vers l'enfer. Mais la bonne direction, c'est vers le ciel et rentrer dans la gloire de Dieu avec le Saint-Esprit. La prochaine partie s'occupe de Pergamon. On le prononce différemment, parfois Pergame, Pergamon. Et on peut trouver les références à cela dans Apocalypse, à partir du verset 12. Nous pouvons constater qu'est-ce que le Saint-Esprit a comme message à l'église de Pergamon ou Pergame. Dans notre traduction hongrois, c'est un petit peu différent. Parfois, on dit Pergame, Pergamon, c'est différent. Donc, Apocalypse 2, 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repente-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, regardons la première expression, Pergamon. Donc, Pergamon peut dire force ou forteresse. Nous pensons que là, c'est une forteresse de Satan, comme nous pouvons le voir d'ici. Que Pergamon était un centre de politique. Et que c'était un centre de Satan, cette ville de Pergamon. Mais pour nous, ce qui est le plus important maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se présente ici. Et comme il se présente ici comme celui qui a l'épée à double tranchant, je n'ai pas à le répéter que ce n'est pas un hasard. Dans le Nouveau Testament, on peut voir cette épée à double tranchant déjà dans Éphésiens quand on parle de l'épée de l'esprit, qui est une arme d'attaque. Et ici, dans Apocalypse 2, 12, on a pu entendre ça, mais dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que cette arme est utilisée contre les principautés, les forteresses de l'au-delà et de monde surnaturel. On va y revenir après, mais après, aux Éphésiens, l'apôtre Paul cite les différents niveaux de principauté, de hauteur et les différents esprits de ce monde, également les esprits du mal de ce monde, qu'il ne faut pas les mélanger avec les démons et les esprits du mal, parce qu'il y en a qui sont dans le ciel et puis d'autres sont sur terre, ici dans l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ s'est présenté ici à l'église de Pergamon, parce que cette église avait comme tâche, l'une des tâches les plus importantes, bien évidemment, une fois d'être sauvé, d'avoir le Saint-Esprit, prêcher la bonne nouvelle et l'évangile. Mais cette ville avait une telle culture qu'il ne pouvait pas
les gens ne pouvaient pas rester dans la présence de Dieu sans la bataille spirituelle. Ici, Jésus-Christ, ici le Saint-Esprit est présenté. Jésus-Christ est présenté par le Saint-Esprit comme un guerrier. C'est ce que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament. La première fois, nous voyons ça dans l'Exode, le peuple d'Israël, plus précisément quand ils ont séparé, quand il a séparé la mer Rouge. Après cet événement, Moïse loue Yahvé comme un guerrier qui, avec sa bouche, avec un souffle de sa bouche, on dit roi. En hongrois, on dit le vent, etc. Mais en français, on peut dire roi, par exemple. Dans cet événement-là où la mer Rouge a été séparée, il y avait d'un côté le vent de l'Est qui soufflait, mais également de l'autre côté le roi qui est sorti de Jésus, par laquelle Dieu avait changé, avait complètement séparé les vagues de la mer Rouge. Et avec ce vent-là, nous pouvons même imaginer qu'il avait séché le sol de la mer pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer à pied. Bien sûr, c'était une grâce aux fils d'Israël. Juste avant que cet événement arrive, ils étaient énervés contre Moïse. Ils disaient, mais il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte. Tu nous as ramenés ici et tu veux que nous mourions tous ici dans une espèce de fosse commune. C'est comme ça qu'ils avaient réagi quand ils étaient juste devant la mer Rouge et que les Égyptiens les avaient coincés sur les bords de la mer Rouge. Malgré que Dieu leur avait déjà dit qu'il allait faire un miracle, ils n'avaient quand même pas écouté Dieu. Je soutiens cela parce que ici, Dieu est apparu également comme un guerrier et quelqu'un qui a donné gratuitement avec grâce une force incroyable qui a pu séparer ces eaux de la mer. Depuis cet événement, je pense qu'il n'y avait pas... C'était l'un des plus grands miracles naturels qui s'était passé ici sur Terre. Cela démontre le pouvoir incroyable de Dieu et démontre également à quel point Dieu aime son peuple parce qu'il est prêt à utiliser une très grande force pour le sauver des ennemis qui viennent sur sa vie et qui veulent le pousser dans l'esclavage. Donc, la première grande révélation était arrivée au moment de l'Exode. Et nous voyons dans toute la Bible, toute la parole de Dieu, que dans la vie d'Israël et dans les succès militaires d'Israël, c'était toujours le secret. Oui, dans plusieurs batailles, la force humaine était considérée importante, mais dans tous les cas où ils avaient fait confiance à Dieu, Dieu était dans la bataille aux côtés des fils d'Israël et qui se battaient pour eux. Et la victoire dans l'Ancien Testament n'était jamais une victoire qui était un résultat des efforts humains et des faits et des gestes humains, mais c'était toujours venu par la grâce qui venait d'en haut. Je répète parce qu'il est extrêmement important que dans notre vie, nous voyons ça très clairement, surtout dans la bataille spirituelle, que si quelqu'un est dans une bataille, si la personne est dans un conflit, que Dieu n'est pas avec la personne, dans ce genre de conflit, le chrétien ne pourrait pas en sortir victorieux parce que Dieu ne va pas donner la victoire. C'est pour ça qu'il est très important dans l'Ancien Testament voir dans quelle bataille, quelle guerre Dieu était avec Israël et dans quelle bataille Dieu n'était pas avec Israël. Pour nous, c'est la même chose. Il faut savoir dans quelle bataille il faut aller et dans quelle bataille il faut sortir. Si la bataille ou la guerre est entre chrétiens, les deux vont perdre, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de regarder la révélation du Saint-Esprit et croire que le Seigneur est un guerrier et qu'il est le Seigneur des armées. Et de la même manière, Dieu utilise et parle de l'Église comme une armée. Et là, je reviens aux fils d'Israël. Dieu voulait faire en sorte qu'il y ait de moins de batailles possibles, mais on voit très bien qu'ils avaient
étaient obligés, dès les premières minutes, à se battre contre Amalek. Donc, cette situation-là, même si quelqu'un essaie de vivre une vie sans conflit, Amalek va venir, les fils d'Amalek vont venir. Ces gens-là sont des voleurs, tous ces esprits sont des voleurs, sont des forces ou même des gens qui ne veulent pas faire le service et gagner leur vie par leur propre travail, mais ils veulent dérober, voler le bien de l'autrui. Malheureusement, ce genre de conséquences est souvent dans la vie humaine. C'est pas un hasard si vous voyez dans les 10 commandements de ne pas vouloir ta femme, ne pas vouloir le bien de ton prochain. De la même manière, on peut attacher à cela de ne pas s'introduire dans la vie de quelqu'un. Très souvent, c'est assez attaché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cachent leur jalousie, mais par contre, eux, ils ont beaucoup Il arrive très souvent que les personnes veuillent rentrer dans la sphère privée d'autres personnes, et pas forcément pour les aider, mais malheureusement pour essayer de retirer tout ce qu'ils peuvent et justement ne pas les aider. Mais ici, dans cette ville, Pergame, donc revenons ici, que Jésus-Christ s'était présenté comme ça. Et encore une parole concernant cette histoire, nous ne pouvons pas oublier Hébreux 4, qui dit la chose suivante, et il est très important également pour nous, parce que dans la parole de Dieu également, il y a la parole de Dieu, mais il est important que nous ayons une telle relation avec la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit dans notre cœur et dans notre bouche, de la même manière que ce que dit le Saint-Esprit concernant la parole de Dieu. Donc, Hébreux 4, Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc là, il s'agit de la parole de Dieu, de la force de Dieu. On dit que la parole de Dieu est une force et également une énergie. En hongrois, c'est traduit comme énergie. Il est à double tranchant, il a deux faces, ce qui veut dire que ça cause des effets sur la personne qui entend, mais également la personne qui le prononce. Donc, les confessions par la parole sont très importantes justement pour cette raison dans la vie de chrétiens, également dans les batailles spirituelles. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. En original, on parle ici de l'esprit et également de psyché. Il partage âme et esprit. Donc là, entre parenthèses, je souligne simplement qu'on ne peut pas vraiment différencier âme et esprit, mais là, on peut très bien voir que dans Hébreux 4, 12, on parle de la nature humaine, où on voit très bien que l'âme et l'esprit sont séparés, ne sont pas la même chose. Puis après, on voit jointure et moelle qui attachent les os entre elles. Et les moelles qui sont donc qui renforcent les os ou qui peut garantir la force des os, que cette parole pénètre jusque-là et la suite, c'est qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc les pensées du cœur, les plans du cœur, les inventions, mais également les sentiments, les jugements, également les pensées. Donc la parole de Dieu a aussi, donc on peut voir quelque chose qui peut diriger la vie de quelqu'un. Il change les pensées d'une personne qui peut parfois être comme déjà une forteresse dans leur âme.
Il est important pour cette raison de prêcher la parole de Dieu parce que la parole de Dieu peut avoir une percée même dans des endroits où pendant plusieurs années ou plusieurs décennies, il y avait une très forte résistance contre la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit pour ça que la parole de Dieu, dans des temps clémentes, même dans les temps de guerre, il faut les continuer. Donc, de Pergame, ici, on voit également on voit on voit que Dieu connaît, le message ici s'attache également aux églises d'aujourd'hui, même à notre église, où Dieu dit clairement qu'il connaît très bien nos pensées, il connaît très bien nos faits et gestes, et toutes les personnes sont nues devant les yeux du Seigneur. Et surtout que le Seigneur garde ses yeux sur les siens. Donc, justement, ne pense pas que tu peux cacher quoi que ce soit du Seigneur, c'est pas possible. Comme Adam, de la même manière, ne pouvait pas se cacher une fois qu'il est tombé sous le péché de la face de Dieu. De la même manière, il faut pas, ça vaut pas la peine de fuir de Dieu. Même si, par exemple, tu as péché contre lui, il faut que tu repartes dans sa présence, il faut que tu confesses tes péchés, il faut que tu te repentes. Et le Seigneur a promis qu'il allait pardonner tes péchés, il va te purifier par son sang. Et c'est comme ça que tu peux rentrer dans la relation, de revenir dans la vraie relation, dans le corps de Christ avec les chrétiens, et également la relation avec Dieu. Et le Saint-Esprit va encore continuer à travailler avec toi et t'utiliser pour que le corps de Christ se développe. Mais ne cache pas tes péchés. Si tu retiens tes péchés en toi, ça ne veut pas forcément dire que tu te repens. Parfois, la personne peut tellement engloutir les péchés en lui et essaie de les retenir que parfois il ne se souvient même pas de ces péchés-là. L'homme est très fort parfois pour ça, qu'il peut vraiment enterrer au plus profond de lui ces péchés-là, et il peut carrément les oublier. Mais il faut voir que quand même ces péchés peuvent rester dans leur esprit. Ça fatigue et ça fragilise l'esprit de l'homme, et ça peut également empêcher une vraie relation, une bonne relation avec le Seigneur, mais également la relation avec ses frères. Donc n'oublions pas, là on parle de si quelque part il y a un péché, il y a du péché. Donc même s'il y a un petit péché, ça donne un espace pour le diable, pour Satan peut utiliser la vie de cette personne-là. Parfois il va commencer à le pousser pour que la personne sorte de la foi, devienne de plus en plus étrange à la parole de Dieu, à ses frères et ses chrétiens. La personne ne parle pas avec plaisir avec ses frères, il ne regarde plus les cultes, parfois de façon online ou parfois réelle. Et souvent, si nous regardons le culte online, par exemple, il faut avoir beaucoup plus de concentration parfois qu'un vrai culte, parce que les personnes qui écoutent ici, il y a une partie d'eux qui veulent vraiment être dans la présence de Dieu. Et il faut se concentrer pour qu'on soit dans la présence de Dieu. Parfois dans les cultes, quelqu'un physiquement est là, mais c'est simplement son corps qui est là et sa présence qu'on peut ressentir, mais ni son esprit ni son âme, il n'y a absolument rien qui se passe dans son cœur. La vraie relation personnelle lui manque avec le Seigneur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Pergame était un centre de polythéisme. Ici, la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit dit, et bien sûr, c'est un vrai citation, que l'Église est là où Satan a sa demeure. Et cela montre que le Satan a toujours des épicentres ici sur Terre, où il peut bâtir avec plus de force et plus d'impact sa présence, et qui peut
dominer les gens, et par ces villes-là, il peut, il peut diriger les différentes d'autres villes et différentes cultures qui sont aux alentours. Bien sûr, la demeure de Satan, ou le trône de Satan est pour l'instant est au ciel, dans les cieux. Est-ce que ce que nous pouvons également lire dans la Bible, ce n'est pas encore arrivé, la grande bataille entre ces étoiles, si on peut dire, entre la guerre des étoiles, mais qui n'est pas encore vraiment arrivée, où les anges de Michael n'ont pas encore jeté le Satan et ses anges ici sur terre. Ça va arriver pendant la grande tribulation, mais maintenant, la demeure de Satan, on peut dire que il a comme un trône où ça demeure ici sur terre, et cela peut arriver parce que les gens se donnent au Satan, et non seulement ils se donnent au Satan, mais ils ont des activités qui poussent également leur culture à bâtir dans leur ville la présence du Satan. Ils se prosternent devant la personne de Satan, consciemment ou inconsciemment, parce qu'ils ne sont pas vraiment renseignés sur ce qu'ils font. N'oublions pas, celui qui sert Dieu, la personne sait très bien qu'elle sert Dieu. Là, bien sûr, ça s'applique aux gens qui sont nés de nouveau. Mais les serviteurs de Satan, ils ne savent pas qui servent le plus souvent. Parce que justement, le truc de Satan, l'effet général de Satan, c'est que il se cache, il reste incognito même devant ses serviteurs. Et en plus de ça, il les trompe pour qu'ils le servent, s'ils le servent comme s'ils servaient Dieu. Concernant cela, Jésus-Christ, dans Matthieu 24 et dans d'autres versets dans la Bible, a prophétisé qu'il va y avoir des temps où l'ennemi va poursuivre et attaquer la vraie Église, tout en pensant qu'ils font un sacrifice ou un service à Dieu. On peut le voir, ça, pas dans tous les cas. Il y a certaines personnes, il y a des gens qui savent qui ils servent. Il y en a qui servent consciemment, mais d'autres, et la plupart, donc la majorité des gens, n'est absolument pas clairvoyant par rapport à par rapport à qui il sert. Donc, concernant Pergame, il faut savoir que c'était un héritier de la culture de Babylone. Une fois que les Perses ont occupé Babylone dans le 6e siècle, les prêtres de Babylone se sont enfuis de Babylone parce que l'empire de Babylone, derrière cet empire que Babylone était tombé, derrière ces tombées de Babylone, il y avait une rivalité entre les prêtres. Donc il y a beaucoup de prêtres qui se sont enfuis à ce moment-là. On peut voir plusieurs faits historiques, on peut trouver des renseignements historiques qui démontrent que ces prêtres se sont installés à Pergame et ils ont continué leur activité en fait ici. Naturellement, une fois que ces zones ont été hellénisées, ces dieux de Babylone ont reçu des dieux comme au nom des dieux grecs. Donc dans Apocalypse, on voit un Pergame qui était hellénisé. Donc il faut savoir également que avant la naissance de Christ, 133 ans avant Christ, il y avait un roi qui n'avait pas d'héritier. Donc le roi de Pergame n'avait pas d'héritier, et ce roi-là a offert sa ville de Pergame parce qu'il n'avait pas d'héritier à Rome. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais je dis ces informations parce qu'il faut les retenir et il faut prendre en considération, et je le dis aux personnes qui peut-être n'ont pas encore entendu ces informations ou n'avaient simplement pas touché leur vie. Le titre Pontifex Maximus, qui veut dire le plus grand bâtisseur, et donc le roi ou également le prêtre. Ici, le roi et le prêtre, où le roi était également prêtre ou suprême sacrificateur. Donc, le titre de Pontifex Maximus, son travail était qu'il bâtisse un pont entre Dieu et les hommes.
Ici, on ne parle pas de un seul Dieu parce qu'ils n'étaient pas monothéistes, mais on parle de plusieurs dieux parce qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Et derrière, bien sûr, ce n'était pas le vrai Dieu qui était derrière leur croyance, mais des esprits du mal qui, en général, dans les cultures païennes, ont été vénérés comme des dieux. Mais c'était des anges déchus, des démons. Mais ce titre de Pontifex Maximus a été transféré à Rome et donc la première utilisation, le premier utilisateur, selon les traditions, était Jules César. Plus tard, une fois que Rome avait accepté, on va dire, avait pris la religion catholique, le premier pape qui a commencé à vraiment utiliser ce titre, donc Pontifex Maximus, et qui est devenu, ou qui pensait être le plus grand bâtisseur de pont entre la relation de Dieu, avec Dieu et les gens. Jusqu'aujourd'hui, ce titre est vivant, donc ce titre est d'actualité et c'est un titre du pape, du Seigneur du Vatican. Parce que concernant cela, il y a beaucoup de théories qu'on peut voir, mais ce n'est pas encore d'actualité d'observer ou d'essayer d'investiguer dans ces théories-là, donc ce n'est pas d'actualité. Et pendant l'Apocalypse ou les temps qu'on peut appeler apocalyptiques, ça va certainement prendre une autre ampleur, où ce titre va certainement avoir, j'en suis persuadé, une importance. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas une utilisation de ce titre qui soit, on va dire, comme l'utilisation originale ou qui pourrait refléter le contenu original. Donc à Pergame, on vénérait les différents dieux, par exemple Dionysos, Athénée, Zeus, et Asclépios, également le dieu du serpent. Et en fait, il pensait que le dieu des rédempteurs était un serpent. L'hôtel très célèbre de Zeus est à Berlin parce qu'il l'avait rénové il l'avait rénové il n'y a pas très longtemps à Berlin. Donc cet hôtel à Zeus est à Berlin aujourd'hui. Donc cet endroit, on va dire un hôtel qui était bâti pour Dieu. On peut voir une illustration de la guerre entre Dieu et les géants. Et c'est une preuve qui démontre qu'au moment de Noé, il y avait beaucoup d'êtres très bizarres et il est clair que quand ils avaient construit cet hôtel à Zeus, donc là, je parle des très anciens temps, qu'ils avaient trouvé ça important de représenter, illustrer cette guerre entre Zeus et Dieu, on va dire, et les autres titans. Donc, ces cultes païens, et encore, je reviens rapidement, souligne et démontre que la présence, il renforçait la présence du Satan, il bâtissait la présence du Satan, il bâtissait la force et le pouvoir du Satan dans des endroits où il vénérait beaucoup de dieux que la Bible appelle des dieux étrangers. L'un des plus grands et premier des lois, que tu n'es pas de Dieu étrange, ni en plus de moi ou à côté de moi, on ne peut pas en avoir. Donc, il faut comprendre sous la dénomination de Dieu étranger, c'est des dieux qui ont été créés par des gens, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien derrière ces créations-là. Donc, surtout, par exemple, à Pergame, les gens vénéraient des anges déchus. Et ils donnaient également des sacrifices à ces anges
déchus. Et dans cette ville, on vénérait le César ou l'empereur. Au moins une fois par année, il y avait un sacrifice qui était en direction de César. Et il parle ici de Antipas, qui était qui était un membre de l'église là-bas et qui n'était pas, qui ne se soumettait pas et ne vénérait pas le César. Et c'est pour cette raison qu'il a été jeté dans le feu qui était allumé pour vénérer César. Et selon la tradition, Antipas était tué en 83 par au temps de Domitianus, de César Domitianus. Et lui, c'était l'un des premiers martyrs de l'Asie. Et aujourd'hui, l'Église de l'Est garde son nom. Donc, par rapport à son nom, il y a deux choses qu'on peut retenir. C'est que d'un côté, on peut voir Antipatros qui, ici, à présent, qui ne dit pas qu'il nie le Père ou dénie le Père, mais cela dit plutôt qu'il ressemble au Père, ou il est comme le Père, ou quelqu'un prend la place du Père, mais de la bonne manière. C'était là, il représente le Père. Donc il faut comprendre, on peut aussi le comprendre comme ça. Si nous regardons Antipatros de la manière raccourcie, cela veut dire comme ça, comme j'ai dit. Mais si nous prenons également le nom de Antipatros, Antipatros, ça veut dire qu'il est contre tous. Donc, pas, c'est tout le monde, et anti, c'est contre tout le monde. Les réformés utilisaient également cette expression-là. Et Antipas également était un symbole dans les luttes. Et eux, c'est comme ça qu'ils avaient pris les traductions, on va dire, de Antipas. Ils n'avaient pas utilisé toute la première explication. Donc la culture chrétienne garde sa vie comme quelqu'un qui avait garde son mémoire comme quelqu'un qui avait un pouvoir contre le Satan, qui avait une force contre les démons. Et il y a des gens qui ont reconnu que les démons ne sont pas aussi forts dans la ville qu'ils pourraient être, parce qu'il y a un homme ici qui a la force du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit sur lui. Et en plus de cela, l'Église, pendant son service, était dans le Seigneur, et l'Église continuait et marchait très fidèlement dans le Seigneur. Et son exécution, ou après son exécution, et dans l'Église, il y a certaines directions qui se sont créées une fois qu'il a eu son martyre, où le Seigneur avait déjà quelque chose à dire contre. Mais là, restons au verset 13, où le Seigneur souligne deux choses. Il dit qu'il a gardé son nom. Tu retiens mon nom, donc là on parle du nom de Jésus-Christ. Et retiens mon nom, ou gardez son nom. La version originale peut aussi dire qu'on garde et on utilise son nom. Donc, il utilisait avec beaucoup de succès le nom de Jésus, et d'autres, c'est qu'il n'a pas renié la foi. Donc, il est resté fidèle à sa foi. Pourquoi? C'est très important, parce que là, on ressort et on montre l'une des armes spirituelles les plus fortes. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est également l'illustration qui souligne les autres armes spirituelles que jusqu'à Antipas, l'église de Pergame, se battait avec la bataille spirituelle, se battait contre les principautés, les forces, les hauteurs de ce monde-là, et qu'ils avaient beaucoup de succès dans ces batailles-là. Pour cette raison, eux, ils sont comme une image qui peut représenter la dernière Église, et l'Église
qui va ici ou qui vit ici dans une culture très satanique où les gens vénèrent des démons, les dieux étrangers se séparent du Dieu vivant. Et, et que les vraies croyances ont une discrimination négative. Et l'histoire a également noté que dans cette ville-là, ils avaient fait des unions d'entreprises, on va dire, et qu'ils avaient tous des dieux étrangers. Et les gens qui ne voulaient pas rentrer dans ces entreprises-là, en gros, ils n'avaient pas eu leur travail. Il fallait qu'ils déménagent de cette ville-là. Ça, c'était encore la meilleure version qu'on les avait chassés. Mais pire, la version beaucoup pire que ça, c'est que les gens ont été tués. Donc, les personnes qui n'avaient pas vénéré le César au moins une fois par an, n'importe qui pouvait tuer cette personne-là et on enlevait également leurs biens, leur famille, etc. Donc ça démontre également en partie Apocalypse qu'on peut trouver dans le chapitre 13, on voit les prophéties où nous pouvons lire que personne ne peut rentrer ou être dans la sphère économique et financière du monde sans prendre le numéro de l'Antéchrist sur lui ou l'image de l'Antéchrist sur lui. Donc, il est important pour cette raison de regarder l'église de Pergame et de retenir des choses que tant que l'onction du Saint-Esprit est forte et qu'on n'a pas seulement un seul Antipas dans la vie, mais que l'église est remplie ou est remplie d'Antipas, l'ennemi ne peut pas affliger aussi fortement l'Église ou frapper l'Église quand on a simplement quelques personnes qui sont désignées ou attaquées. Et c'était quelque chose qu'il faut vraiment retenir pour la suite. Parce que là où il y a la demeure de Satan, ceux qui habitaient à Pergame ne savaient pas ça, ils n'avaient pas vu ça clairement. Mais derrière l'atmosphère spirituelle de cette ville-là, de Pergame, c'est le Satan qui maintenait son pouvoir. Aujourd'hui également, on ne peut pas le voir physiquement, mais j'espère que les chrétiens peuvent le comprendre, que différentes villes, au-dessus de différentes villes, de familles, parfois, il y a des êtres spirituels qui sont au service de Satan et leur travail est que dans certains endroits ou dans certaines ethnies ou dans certaines cultures, dans certains niveaux de la société, qui puissent donner la force au Satan pour qu'ils utilisent son pouvoir. Et de la même manière, donc par conséquent, ils sont là pour empêcher les gens qui essaient d'évangéliser ou s'ils n'arrivent pas à empêcher d'évangéliser, par exemple, les gens, ils font en sorte que les personnes ne puissent pas vraiment devenir des vrais chrétiens. Et ces attaques-là sont vraiment constantes contre le corps de Christ, surtout le deuxième que j'ai dit, mais le premier également. On peut le voir qu'ils essaient d'empêcher les gens de se repentir et que les forces de ce monde essaient que les gens puissent se repentir. C'est une grande joie d'avoir une liberté religieuse, mais ça veut simplement dire que légalement, il n'y a pas de frein à la liberté d'exercer sa religion, mais ça ne veut pas dire que spirituellement, les blocages sont déjà enlevés. Et ce travail-là est pour les chrétiens, pour que une grande partie de la société puisse écouter la parole de Dieu, parce que déjà écouter la parole de Dieu, c'est déjà une grâce. Justement, Jésus-Christ de Nazareth, quand il parlait avec les pharisiens, il leur a rappelé que vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu parce que vous êtes du Satan. Vous êtes du père du mensonge. Ceux qui sont du père du mensonge, ils veulent faire les actes de leur père. Eux, ils ne peuvent pas écouter donc la parole de Dieu. Parfois, ils piquent des informations de la Bible, ils piquent des vérités de la Bible, mais simplement pour qu'ils puissent soit utiliser la parole de Dieu pour voler, tuer et détruire. Et dans l'Ancien Testament, il est extrêmement clair, on peut trouver plusieurs endroits concernant cela,
que au-dessus de certaines villes ou certains royaumes, non seulement, on va dire, la direction politique qui était le Seigneur, mais au-dessus d'eux, il y avait un être satanique ou le Satan lui-même. Regardons quelque chose concernant cela, quelques exemples de l'Ancien Testament, et j'aimerais montrer pour que vous puissiez développer vos sentiments spirituels et adoucir vos ressentis spirituels, parce que dans ces années-là, c'est quelque chose qui est très brûlant et très important, un objectif très important de l'Église pour qu'on puisse comprendre que nous n'avons pas à nous battre contre la chair ou le sang, mais contre les esprits, les principautés, les hauteurs de ce monde. Ici, nous pouvons voir, par exemple, dans Ésaïe, que le Saint-Esprit révèle qu'il a donné une chanson de... Il a donné une victoire contre le roi de Babylone. Là, on dirait qu'il parle du roi de Babylone. Il ne parle absolument pas de, si on peut voir, s'il parle d'un vrai roi. Mais regardez ce qui continue juste après. Donc là, on parle dans Ésaïe. Donc, si nous lisons ces versets-là, il n'y a absolument rien qui démontre qu'on a quelque chose ici qui montrerait que ça ne s'applique pas à un dirigeant politique, parce qu'on sait que l'empire de Babylone était construit de telle manière. Nabuchodonosor avait fait cela avec Israël et avec d'autres nations également. Et les choses qu'on vient de lire, nous ne pouvons pas vraiment le montrer ou l'utiliser contre autre chose. Et là, il continue. Là, je saute, je fais un grand saut. Au verset 9, il dit la chose suivante. Donc dans Ésaïe, on parle de tombeau, mais là on parle de Hadès, vraiment du séjour des morts. Quand le roi de Babylone est descendu au séjour des morts, lors de son arrivée, le séjour des morts parle des ombres, donc il parle des Rapha, il parle des esprits des morts, que les esprits des morts vont se réveiller. Et les hauteurs et les forces de ce monde, originalement il parle de bouc, ou les dirigeants qui étaient impurs ici sur Terre, est-ce qu'il y avait certainement une position très haute ici sur Terre. Qui étaient dans une position assez haute dans la vie terrestre, mais le texte original parle des boucs ici. Ils vont se lever de leur trône. Tous les rois des nations. Donc, ceux qui sont descendus au séjour des morts, et ils parlent et disent la chose suivante au roi de Babylone. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Vous n'avez qu'à penser à une feuille morte d'automne quand il est desséché, qu'il tombe de l'arbre. C'est une telle image. Et ensuite, il dit que ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Donc, il est descendu au séjour des morts et il dit que sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Nous savons que les vers symbolisent les démons dans la Bible, donc des esprits impurs. Et la réponse est là. Qui est donc le roi de Babylone? Et nous savons que le roi de Babylone, ce n'est pas autre que astre brillant, fils de l'aurore, c'est-à-dire qu'il est Satan, il est Lucifer.
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Et ensuite, il dit le programme de son révolte dont on ne se coupe pas maintenant. Mais l'essentiel, c'est qu'il commence la révélation concernant le roi de Babylone. Il dit la vérité. Comme nous venons de lire, où est-ce que la prophétie veut aboutir, nous voyons que dans le cas du roi de Babylone, la prophétie est double, c'est-à-dire il se réfère aux dirigeants politiques et également à un être spirituel qui est au-dessus de lui. Et finalement, nous voyons que il s'occupe de l'être spirituel qui est derrière le roi de Babylone, qui n'est pas autre que ce chérubin déchu, Lucifer, qui, avant ou après, sera précipité sur la terre du ciel. Et ensuite, il tombera dans l'abîme qui est une partie importante du séjour des morts. Et c'est là qu'il va passer sa punition de 1000 années. Ensuite, il va descendre à la géhenne. Ce calvaire et cette punition est décrite ici. Comment? C'est qu'il se réfère, la révélation d'abord à un roi concret et ensuite il montre l'arrière-plan spirituel du roi de Babylone. Nous voyons la même chose chez le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. À partir du verset 2, je vais vous lire ça. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Je sais que la révélation est tout de suite double, mais si nous prenons ça littéralement et avec discipline, alors nous savons qu'il s'agit ici du prince de Tyr, un roi de Tyr. Tyr était très orgueilleux parce que Tyr était le pouvoir central du commerce mondial. C'est eux qui ont fondé le commerce mondial en fait, et ce sont les pères du commerce mondial. Les Grecs ont accepté ça, ont reçu d'eux cette idée, et ensuite les royaumes mondiaux. Nous ne connaissons pas à la base de la Bible, mais il pourrait y avoir un roi, un prince de Tyr qui est devenu très orgueilleux. Il pensait qu'il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Il est un homme méchant comme les autres. Et nous lisons ensuite comme des hommes orgueilleux, des dirigeants orgueilleux sont frappés par Dieu. Mais ça continue, la révélation continue. Regardons verset 12, il continue ainsi, concernant ce prince. Verset 12, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Verset 14 souligne encore que tu étais un chérubin protecteur. Où s'est déployé. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Donc on peut voir clairement qui est derrière le prince de Tyr. Nous voyons qu'il y a un être spirituel puissant, pas n'importe qui, mais le premier dirigeant du royaume de Satan. Donc c'est Satan, ce dont il s'agit ici, et à cause de son orgueil,
derrière son orgueil, derrière l'orgueil du prince de Tyr, je me réfère aux 2 premiers versets, c'était Lucifer, c'est Satan qui est derrière, c'est Satan qui a donné au prince de Tyr cet orgueil et ce pouvoir pour qu'il croie de lui-même qu'il est Dieu. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit montre que derrière le prince de Tyr se trouvait Lucifer. Et ensuite, il écrit le processus de la chute de Lucifer, qui, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. C'est comme dans la loi de Moïse, nous lisons que tu ne dois pas propager des mauvaises nouvelles. Lucifer a commencé à dire que Dieu était un dictateur, il vous opprime, et c'est ainsi qu'il a corrompu l'ordre angélique, et c'est ainsi qu'il a gagné la plupart des anges dans le révolte contre Dieu. C'est ce que contient Ézéchiel chapitre 28. Et j'ai attiré votre attention sur le fait que le Seigneur montre ici un dirigeant politique, donc un personnage historique, et il prétend que derrière lui se trouve un être spirituel, Lucifer, à la lumière du Nouveau Testament. Et si on prend en considération tout le chapitre, nous finissons par comprendre que c'est probable qu'il y avait un prince de Tyr. Mais lui aussi, il était une préfiguration d'une personne qui va apparaître à la fin des temps que nous nommons l'Antéchrist, qui étant homme se prend pour Dieu, et la raison pour cela c'est que c'est Satan personnellement qui est derrière l'Antéchrist, et c'est Satan qui donne à l'Antéchrist tout son pouvoir qu'il a au-dessus du monde, au-dessus des nations, au-dessus des pays, et c'est pour ça que l'Antéchrist peut devenir et peut acquérir le pouvoir au-dessus de la plupart du monde. Comme cet événement est proche de nous, il est très important de savoir et de voir clairement pour les chrétiens, de voir ces révélations, surtout à l'Église de la foi. C'est une référence qui se trouve chez Daniel 10, que le prince de Perse, de Javan, eux aussi, ils montrent que le roi de Perse, ça pouvait être Satan aussi, le prince de Perse, donc les rois de Perse. Les rois de Perse sont des anges déchus, inférieur, et ensuite vient Javan. Et pourquoi est-ce que c'est important concernant les temps actuels? Parce que le nom d'Europe est en rapport avec Tyr et la Phénicie. On a nommé l'Europe, notre continent, d'une fille phénicienne, européenne. Donc, Europée a été envolé par Zeus, il l'a amené en Crète, et c'est là que le berceau de la culture grecque s'est formé, et également le berceau de la culture européenne. Et je pense que ce n'est pas loin de la réalité, cette supposition que Europée ne symbolise pas seulement une culture, un lieu géographique, mais également un être spirituel. Et on ne peut pas exclure non plus que dans Apocalypse 17, la femme qui est assise sur la bête est en relation avec cette légende. Et derrière cette légende, il y avait une vision spirituelle, évidemment. Et si on rajoute encore que
que ce symbole se trouve devant le Parlement européen, c'est-à-dire la femme assise sur une bête, sur la bête, dans une image moderne. Alors nous sommes un peu stupéfaits de voir ça, que tout de même c'est en Europe que se trouve le prince de Javan, parce que Javan, les traducteurs de la Bible traduisent ça en grec. Mais si nous regardons le mot Javan, nous voyons que c'est le fils de Japhet et il y a plusieurs peuples de la Méditerranée qui descendent d'eux. Donc, la plupart des ethnies européennes peuvent être en relation avec Javan. Et on a l'impression qu'il y a un Dieu au-dessus de ces peuples. Il y a un prince spirituel, un être spirituel qui peut être Satan, qui sera peut-être Satan dans les derniers temps. Donc peut-être que c'est en Europe qu'il aura son quartier général, son trône. Mais le trône de Satan au cours de l'histoire change toujours. Là où le révolte est le plus grand contre Dieu, là où l'adoration des dieux étrangers, l'occultisme et les tromperies religieuses et l'impiété, l'iniquité est la plus grande. Et nous voyons malheureusement qu'en Europe, il y a d'autres continents qui s'attachent à la culture européenne. L'Europe a une grande culture, une influence culturelle, toujours, de nos jours. Ce que contient le mystère de ce mot Pergame, on doit focaliser là-dessus, on doit prêter notre attention là-dessus parce que concernant cela, le conflit spirituel est très très réel. C'est pour ça que les églises européennes doivent savoir clairement qu'il est très difficile d'avoir une percée sans le combat spirituel en Europe. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, contient cela. Comment est-ce que le combat spirituel peut obtenir des résultats? Je vais vous lire à partir du verset 10. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout ça, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, la première chose et la plus importante, c'est que même dans les autres continents, on préfère la puissance de Dieu. Ce n'est pas par hasard que l'aliénation est très grande de la puissance de Dieu. Mais dans le combat spirituel, nous ne pouvons pas atteindre du succès si nous ne sommes pas forts dans sa force toute puissante. Et la puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, la coopération de ces deux. Mais quand on
on est rempli de Saint-Esprit, ça ouvre la puissance surnaturelle de Dieu devant les croyants. C'est pour ça que Jésus dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Sans la puissance, on ne peut pas être un témoin. Et ça, c'est vrai surtout en Europe. Pourquoi? Parce que ces êtres spirituels des ténèbres qui ont occupé la culture européenne, qui la maintiennent dans la captivité, et ça a des racines jusqu'à l'Antiquité. On doit les détruire. L'apôtre Paul est allé dans la Méditerranée et on peut voir que même dans les siècles plus tard, ça a changé. Mais dans la région centrale de l'Europe et au nord, il n'y avait pas d'hommes oints comme l'apôtre Paul. Ils ne sont pas allés. Donc pendant des siècles et des siècles, le christianisme s'est mélangé avec les dieux païens, avec de l'occultisme, avec le culte occulte, avec les traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Et maintenant, on a baptisé ces traditions qui sont contraires à la parole de Dieu. Il les nomme maintenant des traditions chrétiennes et qui sont protégées par la Constitution, et ça empêche que la parole de Dieu puisse pénétrer profondément dans les sociétés pour que ça crée un changement complexe dans la société. Et quand il y a un tel danger, nous voyons qu'on essaye de détruire, de ruiner ces assemblées de manières différentes, parce que de nos jours, en Europe, ce n'est pas la persécution physique, parce que le temps de l'Inquisition est passé. C'est le temps de la division, quand on essaie de ruiner les églises, les assemblées, pour qu'il y ait de la trouble et de menaces, qu'il y a des divisions, des schismes qui se créent parmi les églises où il y a du réveil. Et depuis la Réforme, on applique ça avec beaucoup de succès même en Europe, jusqu'à ce que les chrétiens ne comprennent pas que leur ennemi est le diable et on doit résister au diable. Et le diable cause des divisions parmi les chrétiens. Il crée du schisme, de l'apostasie parmi eux. Donc, on doit dire beaucoup de choses concernant ce sujet. Mais l'essentiel, c'est que la plus grande arme contre les puissances des ténèbres, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut remplir de puissance la parole, et c'est le Saint-Esprit qui nous rend capable de prêcher l'Évangile par la puissance et en démontrant l'Esprit, la puissance de Dieu. C'est pour ça que ça a une importance clé concernant l'avenir de l'Europe et du point de vue des chrétiens européens, pour qu'ils ne soient pas aliénés d'être remplis du Saint-Esprit. Et ainsi, comme l'Esprit de la vérité, ils ne soient pas aliénés de l'Esprit de la vérité qui... Le Seigneur ne donne pas le Saint-Esprit pour avoir des expériences spirituelles et pour jouer avec lui, mais pour prêcher l'Évangile. Et nous pouvons utiliser l'épée de l'Esprit pour prêcher l'Évangile. C'est le Réma, la parole de Dieu, par laquelle nous pouvons faire reculer l'ennemi. On doit les faire enfuir comme Jésus-Christ a utilisé l'épée de l'Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a apporté les révélations à laquelle le diable a levé les mains et il a dit qu'il ne peut rien faire contre Jésus-Christ. C'est plus Adam, c'est pas Ève, c'est le Fils de Dieu. Et le Seigneur veut que son corps, l'Église, soit pareil et que l'Église de la foi soit pareille. Que tu vives ainsi, moi aussi, que résistons à l'ennemi. Et ce n'est pas seulement une décision volontaire, mais avec l'épée de l'Esprit, on sera rempli du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Et il met la parole à notre bouche. Et le Saint-Esprit rend la parole de Dieu comme les épées, comme les armes de Dieu. Et nous voyons dans l'Ancien Testament comme les anges de Dieu, comment ils utilisent les armes de Dieu.
Il n'y a pas de limite de l'énergie et de l'efficacité de la parole. Donc, dans le combat spirituel, c'est une chose clé. Et l'apôtre Paul attire notre attention sur le fait que le diable est rusé. Donc, il se déguise, comme dans l'Épître aux Corinthiens, il dit, il se transforme comme l'ange de la lumière. Donc, le loup deviendra une brebis, le loup deviendra un apôtre, un prophète. Il s'agit de ça, donc. Et le diable peut imiter le vrai à tel point que les chrétiens qui ne sont pas, qui n'ont pas des connaissances comment juger les choses spirituelles, peuvent être dupés par lui. Il est écrit dans la parole que l'ennemi ne puisse pas nous séduire. C'est très important. Et ce sont des jours mauvais pour que nous puissions résister aux jours mauvais, pour que nous puissions tenir ferme. Et nous ne devons pas être passifs, mais faisons tout de manière humaine pour que nous puissions tenir ferme. Et l'Éternel des armées, le vaillant guerrier, va descendre à côté de nous et par sa grâce, ce n'est pas nous qui obtenons la victoire, mais le Seigneur nous donne la victoire au-dessus de tous ceux qui représente les princes de ce monde, et le Seigneur nous donne la grâce par cela. Mais c'est très important de mettre les armures des chrétiens. Il y a des armes de défense et des armes d'offense. C'est l'épée de l'esprit, mais le nom du Seigneur également est une arme offensive. Et il y a une autre arme, c'est le sang de Jésus-Christ. Et il est énuméré encore toutes sortes d'armes qui ne sont efficaces qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, ça ne dit rien. C'est pour ça qu'il est très important que tu sois rempli de Saint-Esprit et que tu résistes à l'ennemi dans l'esprit, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ces armes sont donc efficaces, qui sont revêtues du Saint-Esprit, comme dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, l'apôtre Paul dit à partir du verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, il s'agit des armes de Dieu ici. C'est une vision ancienne de l'Église de la foi. Et certains essayent de corrompre ça comme si nous pensions à des arts naturels. Nous sommes très doux, nous essayons de persévérer, de supporter tout, ne pas réagir et de répondre. Ce n'est pas facile de le faire, mais nous essayons d'éviter les luttes verbales inutiles parce qu'on doit concentrer notre énergie pour l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre sainte de Dieu subsiste et qu'il se développe, qu'il puisse croître, parce que même pour la Hongrie, pour Budapest, ça sera la source de la bénédiction dans l'avenir. C'est pour ça qu'il est extrêmement important que Dieu suscite des croyants, de plus en plus de croyants qui savent clairement que leur ennemi est Dieu et c'est contre lui qu'il faut lutter. Et ils peuvent avoir du succès, des percées au niveau naturel s'ils écartent au niveau surnaturel les empêchements du diable qui privent les gens de la présence de Dieu, de la délivrance, de la bénédiction, des guérisons, du succès et de la victoire.
l'Église de la foi a accepté ce but, on le représente depuis très longtemps et les mensonges que disent ceux qui ne comprennent pas le combat spirituel, on ne doit pas prêter attention à eux, ils projettent eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire que la vie spirituelle, ils ne peuvent pas faire la différence entre le Saint-Esprit et les êtres spirituels qui sont contre lui. Que ce soit leur problème. L'essentiel, c'est que tu marches en esprit, selon l'esprit, et que tu combats le bon combat de la foi et sois le bon soldat de Jésus-Christ, comme dit l'apôtre Paul à son disciple Timothée. Notre combat ne sont pas charnels, mais ils sont puissants. C'est le mot dunatos qui vient de dynamis. C'est l'expression originale grecque vient de ça. Donc c'est le Saint-Esprit qui peut donner cette puissance et c'est ce qui nous rend aptes et capables à détruire les forteresses, les raisonnements et les hauteurs. L'apôtre Paul utilise des expressions militaires parce que les forteresses, il y avait des forteresses déjà à l'époque romaine. Les Romains les ont utilisées. Le deuxième, ce sont les hauteurs. C'était des lieux. Les Romains l'ont utilisé pour pouvoir contrôler une certaine région. Les armées ont utilisé ça dans l'Antiquité. Et il y a des raisonnements, c'est le troisième, qui se présente dans l'intelligence. Mais tout ça apparaît dans le domaine de l'intelligence. Et l'apôtre Paul dit de renverser ces raisonnements et ces hauteurs parce que ces forteresses, ces systèmes ou visions du monde et les hauteurs s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Qui est-ce qui a élevé ces trois parmi les nations? C'est le diable qui a élevé ces hauteurs, raisonnements et forteresses contre la connaissance de Dieu. Il pense que c'est l'évidence, mais si nous comparons à la lumière de la parole de Dieu, on peut voir que ces visions du monde et les cultures qui s'attachent à ces visions du monde, il y a beaucoup de forteresses et de hauteurs et de raisonnements ou systèmes de pensée sont impliqués qui empêchent les gens qui vivent ici pour que par la révélation du Saint-Esprit ils puissent arriver à la connaissance de Jésus-Christ, à la connaissance du Père et à la réception de la personne, à l'acceptation de la personne du Saint-Esprit. Mais c'est la condition pour que puissent se créer des églises à la base biblique et qui puissent se développer dans une ville, dans un pays. Cette vision dont parle l'apôtre Paul, on ne peut pas renoncer à ça parce que c'est biblique. Comme on en a parlé mercredi, un des buts de l'Église, une des tâches de l'Église, c'est de faire connaître ce que Dieu a fait en Jésus-Christ par son œuvre rédemptrice aux dominations et les autorités. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accepter ça et ils influencent la manière de penser des gens, leur état d'âme, ils les définissent à ce qu'ils ne soient pas capables d'accepter la vérité de l'Évangile et qu'ils puissent la connaître par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2e Épître aux Corinthiens 4:4, c'est que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ dans le cas des incrédules. Et le but de chaque
types de prières, surtout les prières d'intercession. Leur but, c'est que ces murs, ces forteresses qui ont été élevées contre la connaissance de Dieu en Hongrie, à Budapest, ils ont été élevés depuis longtemps, depuis des temps anciens. Et on a seulement fortifié ces résistances pour qu'au niveau surnaturel, l'Église puisse atteindre la percée pour que ces êtres spirituels méchants obéissent à Jésus-Christ et que cette obéissance ne sera pas faite par leur décision libre, mais seulement dans le cas où l'Église les impose à accepter le triomphe de Jésus-Christ de Nazareth sur eux. C'est pour ça que la position de l'Église doit être vue clairement. Nous ne sommes pas sous la suprématie des dominations et des autorités, mais nous avons été... On nous a fait asseoir dans les cieux, dans les lieux célestes. Et le prince de l'air, qui est dans l'atmosphère de l'air, l'Église est au-dessus du diable. Du point de vue spirituel, l'Église a de la puissance. És föltámadását is megdicsőítését à représenter la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de les confronter à ces êtres, à ces anges déchus pour les faire reculer, parce que si ça arrive, alors dans ce cas-là, les gens vont accepter le Seigneur beaucoup plus facilement comme celui qui leur guérit, leur délivreur et leur sauveur. Et l'Église ne sera plus une communauté méprisée, mais ce sera une Église qui ressemblera comme une ville construite sur la montagne. Mais revenons à l'Apocalypse chapitre 2, verset 12. Apocalypse 2, 12, il y a une révélation très importante concernant Balaam et Balak. Donc, verset 14, le mot Balaam veut dire quelqu'un qui est sans peuple, qui n'appartient pas au peuple. Donc, ça signifie, ça montre un homme charismatique qui a reçu les dons de la grâce de la part de Dieu, mais qui n'appartient pas au peuple. Voire Balak, le nom de Balak veut dire destructeur, qui vide quelque chose. C'est Balak qui permet à Balaam, ce prophète indépendant, d'utiliser son autorité contre le développement du peuple de Dieu pour arrêter les fils d'Israël. C'est ce qui est décrit dans Moïse. Et Balaam n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël, mais tout de même, il a pu causer des dégâts. Et il parle de la doctrine de Balaam, verset 14. Le Nouveau Testament parle de la voix de Balaam, de la doctrine de Balaam et l'égarement de Balaam. Il s'agit de la doctrine de Balaam, c'est-à-dire que c'est le destructeur qui a fait en sorte qu'il détruise les fils d'Israël. Mais Dieu a empêché cela. Ensuite, Balaam a autorisé sa vision spirituelle au service du diable, comme malheureusement ça arrive surtout à la fin des temps. Si vous pensez à l'esprit de l'Antéchrist, comment Jean l'a défini, on ne peut pas s'étonner de ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'Église, qui ne voient pas quelle est la tâche, le service de l'Église, et ils ne croient pas dans les vérités concernant l'Église et qu'ils n'assument pas pour participer à l'édification de l'Église.
Et ça demande beaucoup d'attention de la part de chaque croyant pour qu'il voit est-ce que quelqu'un détruit l'Église ou édifie l'Église. On doit voir ça, on doit définir ça, parce que les enfants de Dieu édifient l'Église, ne la détruisent pas, parce qu'ils essaient de faire en sorte que Jésus-Christ, qui ne hait pas l'Église, mais qui l'aime, et Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et Jésus sanctifie, purifie et prend soin de l'Église pour que l'Église soit sans tache ni ride et qu'il soit présenté devant Dieu. Et Dieu attend de notre part que nous soyons les partenaires de Jésus-Christ pour que nous divisions pas, nous ruinions pas l'Église, mais que nous protégions et édifions l'Église. On peut reconnaître des vrais chrétiens en cela. Ils sont les enfants de Dieu, ils ne sont pas les enfants du diable, et ça se manifeste en cela. Dans le cas de Balaam, il ne s'agit pas de ça. Et la raison de l'indépendance de Balaam, il aimait le salaire de la méchanceté. Et Balak, le destructeur, pouvait le payer pour cela, qui symbolise Satan ici. Donc le Satan peut tenter les hommes indépendants qui n'appartiennent pas à l'Église. Et Satan crée des plus grands destructeurs de tels hommes. Il a donné le conseil qu'il y a des filles du Madian qu'ils invitent les hommes au culte de Baal Péor, et ça s'est terminé dans les orgies. D'abord, on a donné des réceptions à Dieu, et ensuite il y avait des orgies. Donc Baal Péor, ça veut dire c'est la fosse, c'est le seigneur de la fosse, le maître de la fosse, et ça peut avoir des conséquences très graves. Baal Péor, les fils d'Israël, il y avait 24 000 hommes qui sont morts parce que la colère de Dieu s'est enflammée contre tous ceux qui ont accepté cela. Et on peut savoir que Baal, c'est le dieu de la prospérité, de la fécondité. Donc, concernant l'âge moderne, il s'agit du fait que qui utilise la connaissance du Dieu vivant pour qu'il soit prospère ici sur la terre. Si on ne se confiait qu'ainsi dans le Seigneur, alors on serait les hommes les plus misérables du monde. Nous nous confions dans le Seigneur pour qu'il nous sauve de la perdition, de la mort, et que nous soyons participants de la résurrection des justes, parce que nous croyons de la révélation de Dieu qu'après la mort, on a encore un destin, un sort, et ce n'est pas égal quel sera notre partage. La perdition, ça va aboutir à la géhenne en souffrant, ou bien tu seras dans les cieux, dans la gloire de Dieu, dans la campagne de Jésus-Christ et dans la communauté, dans l'assemblée avec des saints. Ce n'est pas égal. Et Jésus-Christ est descendu des cieux et il est monté dans les cieux du monde, et ça signale que la vie terrestre dans le destin de Christ, à la perspective de l'éternité, je ne regarde pas l'importance, mais son destin éternel, c'est l'éternité, et on doit voir la même chose. Nous sommes créés pour l'éternité. Le temps, c'est une période transitoire, et quand on quitte cette vie terrestre, on entre dans l'éternité, soit qu'on a
aille en enfer ou dans les cieux. On entre à l'éternité, mais ce n'est pas égal où la vie manque, donc c'est la souffrance qui est, ou bien il y a la vie, c'est les cieux. Donc il attire l'attention sur la doctrine de Balaam ici, qu'il y a des personnes qui vont utiliser ce monde dirigé par Satan, qui vont donner des conseils pour le monde, tels conseils pour qu'ils puissent briser le dynamisme de Christ. Et malheureusement, je dois dire que dans les décennies passées, on pouvait sentir déjà cette expérience. Ce n'est pas par hasard que les sondages anciens, les modernes, donnent des statistiques concernant cela. Donc, on doit revenir à l'amour de Dieu et on doit se détacher de l'amour du monde parce que 1er Jean, l'apôtre Jean ne commence pas par l'antéchrist, sa révélation par l'antéchrist, mais dit que ce qui se trouve dans le monde, c'est l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, convoitise des cieux. Si un chrétien aime le monde et il vit dans le monde, mais il se dit chrétien, un tel chrétien à la fin de l'époque, quand il y a une telle culture qui se formera comme à Pergame, malheureusement, nombreux seront ceux qui ne se convertiront pas, mais qui suivront l'égarement de Balaam, qui mettent une pierre d'achoppement sur le chemin de l'Église. Et le monde, l'ennemi, utilise de telles personnes à ruiner l'Église et à diviser l'Église, parce que ce sont des personnes bien informées. Ils font semblant de connaître l'Église de l'intérieur. C'est un mensonge. C'est pour ça qu'il y a nombreuses personnes qui sont implantées dans des églises comme en portant des informations confidentielles et ils essayent d'humilier l'église et de ruiner l'église. Et nous voyons ça dans le monde entier, que ces processus sont en cours déjà. Mais la volonté de Dieu concernant cela, sa volonté parfaite, c'est que l'Église se convertisse, parce que si c'est le Saint-Esprit même qui m'a lutté contre l'Église sécularisée. Et le Saint-Esprit peut lutter contre certaines personnes parce que vous êtes allés aussi loin dans le révolte. Nous avons très peu de temps. Je devrais vous dire encore plusieurs choses concernant cela. Concernant les Nicolaïtes, nous pouvons dire la même chose, c'est que c'est en rapport avec l'impiété. Les Nicolaïtes enseignent les chrétiens à ne pas observer la loi. Les années passées, le péché est devenu une notion qu'on n'aime pas utiliser. On essaie d'utiliser les mots psychologiques pour ne pas nommer le péché. Le péché est mal et on doit utiliser le mot péché et les notions bibliques. Mais qu'est-ce que Dieu promet ici? La manne cachée, c'est la préfiguration de la vie éternelle. C'est ce que Dieu a donné aux fils d'Israël. Et Jésus-Christ dit qu'il est le vrai pain qui est descendu du ciel, qui donne de la vie. Le caillou blanc, c'est dans l'Antiquité, quand il y avait des festins, on a envoyé un caillou blanc. Et si quelqu'un a reçu un caillou blanc, il pouvait participer à des grands festins. Et on a utilisé ça même au tribunal. S'il a été jugé, alors on a jeté un caillou noir, mais quand il était exempt, alors il a reçu un caillou blanc. Si quelqu'un a été invité à des noces, au mariage,
Alors, celui qui les a invités, il a écrit son nom et c'est ainsi qu'il a envoyé son invitation au mariage, aux noces. Et il a regardé le caillou et il savait sur les noces de qui il est invité. Et c'est la préfiguration du mariage céleste. Dans Apocalypse 19, cette personne a participé aux noces de l'agneau et Dieu va donner de la grâce pour nous pour que nous puissions participer à ces noces, pour que nous puissions participer aux noces célestes. Jésus bien-aimé, nous te remercions de la parole de Dieu. Nous te remercions que c'est toi le chef de l'Église et nous descendons de toi, de ta vie, de ton sang, et c'est toi qui nous remplis de Saint-Esprit, c'est toi qui nous nourris par la parole de Dieu. Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs. Et je te prie, Seigneur, maintenant de donner de la grâce à tous ceux qui sont tombés dans le péché pour qu'ils puissent revenir à toi et pour qu'ils puissent rétablir leur relation avec toi au nom de Jésus-Christ. Je vous prie maintenant que si vous nous regardez, dites avec moi la prière de repentance. Jésus bien-aimé, je viens à toi, je m'humilie devant toi, j'ouvre mon cœur devant toi, je me repens de tous mes péchés, de toutes mes iniquités que j'ai commis contre toi. Je te prie, Seigneur, de venir dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés, toutes mes iniquités. Parce que moi, maintenant, je t'accepte comme mon sauveur, mon délivreur et celui qui me guérit. Je crois en toi. Je crois que c'est toi le Fils du Dieu vivant, le Messie, le Christ, qui est mort pour mes péchés. Mais le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Je te remercie, Seigneur, d'avoir acquis le salut et le pardon de péché par ton sang versé, que j'accepte maintenant. Et je reçois ce sang pour ma vie, pour mon cœur. Efface tous mes péchés et délivre-moi de toutes mes impuretés pour que je puisse te servir. Parce que moi, j'accepte ta parole et je vais te servir maintenant et éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez garde, veillez et priez, que le Seigneur soit avec vous. Au revoir.